Bien le bonsoir mortel, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce narratif. La dernière fois, nous nous étions quittés à la fin d'une guerre, et vous verrez qu'aujourd'hui, cela ne fait que continuer, en plus de quelques connaissances appréciables. Je suis l'archiviste, et je suis heureux de vous retrouver pour la suite des aventures du duc Braque d'Orléans. Directement après sa victoire, Braque alla jeter un œil dans les contrats de ses nouveaux vassaux avant de faire en sorte qu'ils aient moins de taxes à payer. Dans ces contrats, nous pouvons modifier plusieurs choses et les principales modifications se portent sur les impôts et sur la levée des armées. Et oui, c'est grâce à ça que l'armée de Braque est aussi grande. Cela lui permet de s'étendre tranquillement tout en gardant ses vassaux moins forts que lui. Oui, c'est une belle protection. Le jeune fils de Braque, Ticus, chercha une femme et tomba sur une belle damoiselle d'un chef de guerre assez riche et puissant. Il enverra un messager afin de faire une proposition de mariage et ils acceptèrent malgré la distance. Il faut savoir qu'ils sont séparés du duché d'Orléans par plusieurs montagnes, par plusieurs forêts et par plusieurs royaumes. Si je vous dis cela, c'est que cela sera utile pour la suite. Mais bref, Ticus pourra continuer à perpétuer la lignée sans être un bon arrière. Braque lui-même trouva une nouvelle femme permettant de former une alliance avec une petite région du sud de l'Angleterre. Et comme si cela ne suffisait pas, Valérian eut un nouvel enfant qu'il nommera Cristal. Pendant ce temps, son frère Marc ira calmer les ardeurs des nouvelles régions fraîchement acquises car elles n'ont pas aimé voir leur village brûlé. Suite à ça, Braque refusa une invitation à la chasse, préférant se bourrer la gueule dans le comté du coin que de chasser du cerf. C'est une façon intéressante de vivre sa vie. Je suis encore très étonné qu'il soit pas devenu alcoolique avec les litres de bière qu'il s'enfile. Pendant que notre duc était sur le trajet, son intendant profita d'un afflux d'argent pour construire ou améliorer les infrastructures de son seigneur. Et il fit son boulot plus que bien car après toutes ces opérations, les caisses furent vidées jusqu'au dernier sou. Et encore, ce n'est que le deuxième niveau de certains bâtiments. Les prochains sont diamétralement plus chers, mais heureusement que l'argent grimpe beaucoup plus rapidement avec la prise de territoire. Comme à son habitude, notre duc se sentait bien durant ce festin, mais il sentait que tout était trop bien. Un habituel lèche-botte toujours là pour cirer les pompes du roi, quelqu'un disant un mot de travers pouvant être mal interprété, ou même un impatient de la boisson étant à la limite de s'énerver car il a soif, tout au long de ce festin, il se posa la question de pourquoi il était aussi bien. Pourquoi tout le monde le respectait autant? Et c'est à son départ, en entendant 2-3 rumeurs, qu'il se rendit compte que les gens le voyaient enfin légitime d'être là où il est. Ah, la légitimité. Une chose que seuls les gens peuvent nous donner. Pour en gagner, il faut simplement faire de bonnes actions et montrer qu'on est digne de régner. Et malgré toutes ses conquêtes, Braque montra qu'il était un duc juste, car il refusa un trop plein d'impôts pour éviter que ses vassaux sombrent dans la faillite. Et puis il faut pas oublier que le roi l'aime bien, ça a peut-être un petit peu aidé là-dessus. Son allié lointain l'appela à l'aide afin de combattre deux seigneurs occupant des revendications alentour. Cependant, cela ennuyait Braque d'éloigner ses armées de son territoire, laissant une opportunité folle à tous les autres pour l'attaquer. Il utilisera donc une tactique ancienne pour ne pas paraître pour un lâche. Faire croire qu'il y a eu des bouchons sur la route assez longtemps pour que la guerre se termine. Ou du moins dire qu'il y a eu des tensions avec les voisins qui arrivent bizarrement en même temps que la guerre. Et par un souci de protection, il rapatria toutes ses troupes pour renforcer ses frontières. Vous voyez, tout se joue avec les mots. Braque reprit donc sa vie, commençant par libérer un prisonnier en le forçant à rejoindre l'église. Il demanda ensuite des renforts à son roi afin de dissuader les seigneurs alentours de l'attaquer. Puis il changera son maître espion actuel par un nouveau qui était infiniment plus efficace que lui. En plus, l'ancien était vieux. Et maintenant, Valérian eut un énième enfant qu'il nommera... Bobby ? Bobby, je t'ai déjà dit qu'on n'intervient pas dans les univers. Trop tard. Bref, reprenons. La gamine que Braque avait gardée dans son château depuis des années afin de garantir une paix pouvait maintenant partir. La raison est que son père est mort, donc elle n'a plus aucune utilité. C'est bien dommage. En parlant d'enfants, Ticus en aura un qu'il appellera Clémentine. Il rejoint la fratrie des enfants adultes qui ont eu un enfant. Adena est la seule à ne pas en avoir. Enfin, pas envie en tout cas. Son mari étant mort depuis plusieurs années déjà, elle aurait pu se marier avec quelqu'un d'autre afin de créer une nouvelle alliance. Cependant, elle refusa la quasi-totalité des prétendants en les assassinant. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'ombre et ça commence légèrement à faire peur. À part ça, son allié continue de se faire détruire petit à petit par ses ennemis. Car oui, la guerre n'est toujours pas terminée. Et alors que Braque réussit enfin à mettre sa nouvelle femme enceinte, la guerre fut malheureusement perdue. On ne s'y attendait pas. Braque dut s'expliquer de sa non-présence durant la guerre, et il utilisa comme prévu l'excuse des tensions avec ses voisins et du rapatriement de ses troupes pour protéger les frontières. Il expliqua aussi que ses messagers furent envoyés pour prévenir de sa non-présence, cependant ils furent tous assassinés sur le trajet. Et bizarrement, cela a marché! On a réussi à trouver quelqu'un plus idiot que Bobby! Pardon? Notre duc dut faire un choix difficile, remplacer le chancelier compétent par un chancelier douteux. S'il faisait ceci, c'était pour satisfaire un des vassaux qui n'était pas vraiment content.
Il fera ensuite en sorte que son petit-fils Matt ait en tuteur l'ancien prisonnier ayant rejoint l'église afin d'éviter qu'il ait des envies de devenir soldat. Et au début de l'année 916, il eut une fille qu'il nomma Élisabeth. Oui, il est peut-être vieux pour avoir des enfants, mais on s'en fiche. Le plus important, c'est que son nom ne disparaisse jamais de la surface de cette planète. Ayant perdu son médecin de la cour, il nommera son fils Ticus à ce poste. Étant soldat, il connaît parfaitement l'anatomie humaine. En parlant de soldat, il ira demander une revendication sur le duché de Flandre au nord, et bizarrement cela fut accepté. Heureux pour Braque, mais vous ne trouvez pas que ça devient un peu dangereux pour le roi? Ce que je veux dire, c'est que si Braque obtient plus de la moitié du territoire du royaume de France, il pourrait subtiliser la couronne du roi car celui-ci serait devenu trop faible. Ça commence vraiment à devenir dangereux pour lui, au vu de la vitesse auquel il prend les territoires. Ayant une force écrasante, la guerre fut rapidement déclarée pour éviter de potentielles alliances dérangeantes. Les alliés à proximité furent appelés à l'aide et les armées entrèrent dangereusement dans le territoire ennemi afin de le faire plier. Celui-ci essaya d'attaquer en traître le territoire de l'allié du duc, mais il se fera courser pendant que Braque continua son massacre et sa prise de fort. Ce fut une boucherie. Braque était déjà connu pour ne pas faire de prisonniers, mais là c'était encore pire. Il paraît même qu'ils aient allumé un feu de forêt en essayant de brûler les cadavres. Une mauvaise nouvelle arriva aux oreilles de Braque. Son petit-fils Braque II s'est enfermé dans sa chambre. En allant le voir, il vit des bleus sur tout son corps, mais il refusait de dire qui lui avait fait ça. Malgré tout ce qu'il pourra dire, le duc n'arrivera pas à aider son petit-fils, et celui-ci gagna le très timide. De son côté, Ticus eut un autre fils, qu'il nommera rapidement Ticus II. Et pendant que Braque enfonça son armée plus loin dans les lignes ennemies, commençant une énième prise de fort, la culture française entra enfin dans le haut Moyen-Âge. Après avoir recherché assez d'innovation et de technologie, une culture peut passer à l'âge supérieur. Une culture est dirigée par la personne la plus puissante ayant adopté cette culture, et donc actuellement la culture française est dirigée par le roi de France. Le duc libérera une prisonnière contre pas mal d'argent et ira directement dépenser cela pour améliorer une ferme, pour plus d'argent. Puis... Tiens, c'est drôle, on t'a pas libéré avant toi? Il fut ensuite invité à une chasse, et malgré le fait que cela soit bien loin, il accepta afin de se dérouiller un peu. Mais son fils continua à l'insulter de tous les noms d'oiseaux. Là, je n'ai aucune idée de pourquoi il s'énerve. C'est peut-être parce qu'il part à la guerre, mais bon, il a accepté le rôle de maréchal, donc il peut ne s'en prendre qu'à lui-même. En plus, la guerre n'est pas terminée, donc ce n'est pas le moment de flancher. Pendant la chasse, il y eut l'habituelle fleur sauvage qui empêche d'attraper le cerf avant de commencer à l'acculer. Et c'est au même moment que Braque gagna la guerre, humiliant définitivement son adversaire. Il prit donc possession de toute la partie nord de la France, et ce qui est quand même pas mal. Comme dit plus tôt, Braque doit au moins avoir la moitié du territoire de France afin de dérober la couronne à son roi. Ça veut dire que s'il continue comme ça, d'ici une ou deux conquêtes, il pourrait le devenir. On pourra peut-être le voir roi avant qu'il ne meure. Mais maintenant, c'est l'heure de se faire de l'argent, en libérant tous les prisonniers. Les caisses se sont vite remplies en un rien de temps. Et pour la chasse, ils rentrèrent bredouille encore une fois. Cela commence à être une habitude à force. Cependant, une faction se forma pour remplacer le duc. Bon, ils sont simplement pas contents. On va leur envoyer le maréchal pour régler la situation. Bon, là on ne peut pas vraiment leur en vouloir de s'énerver, leurs villages se sont un peu fait éradiquer, détruits et brûlés durant la conquête. Peu après, Braque profita de ses forts revenus en or pour augmenter la taille de ses équipes d'armes, que cela soit les archers ou les piétailles. Son allié l'appela une nouvelle fois pour entrer en guerre, mais cette fois-ci pour une guerre sainte. Bon, et bien on va utiliser la même technique et profiter de la colère de la population. Le 7 septembre 918, le petit-fils du duc remarquera un prisonnier enchaîné au pilori réclamant de l'eau. Il ignora sans cœur la demande de celui-ci. Cependant, son père l'attrapera par le bras afin de lui ordonner de lui en donner. Celui-ci n'arriva pas à comprendre pourquoi répondre à la demande d'un prisonnier. Tout simplement, car être supérieur à quelqu'un ne veut pas dire le regarder de haut, dira son père. Il lui a appris donc à être compatissant envers son prochain. Ouf, on a frôlé la catastrophe, on a failli avoir un petit Braque qui déteste les gens. Je vois déjà les problèmes arriver si jamais c'est lui qui monte sur le trône. Petit remplacement de l'intendant pour un vassal qui a deux doigts de faire une crise de nerfs, de provoquer une révolte, à croire que tout le monde casse les pieds, et comme une surprise, le prince-évêque invitera Braque à une petite partie de chasse, à croire que prier dans son église l'ennuie un petit peu. Évidemment, qui n'a jamais chassé le cerf au nom des saintes écritures après avoir prié Dieu? Donc moi. Prenez pas la grosse tête, vous n'êtes même pas le dieu d'un univers. Non, je suis plus que ça. Je suis le grand protecteur des univers. Je suis l'archiviste, l'un des 3 plus grandes divinités. Excusez-le, quand il commence, il ne finit jamais. Il faudra peut-être qu'on raconte notre histoire un jour, vous ne pensez pas? Bref, si je devais résumer cette chasse en petit comité, je dirais que c'était une histoire de champignons et de fleurs faisant partir quelqu'un du groupe, une tentation sensuelle d'une magnifique paysanne, et enfin une défaite cuisante face à l'animal. Une après-midi normale, quoi.
Merci d'avoir regardé cette vidéo mortelle, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous annonce que je vais préparer une FAQ pour cette mi-saison, du coup si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ou mieux, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description, il y aura un salon spécial pour poser vos questions. Et aussi ça va vous permettre de me suivre hors YouTube si ma douce voix vous manque, parce que je rappelle que je suis sur Twitch, donc toutes les annonces seront dans mon Discord, voilà. Je répondrai à toutes vos questions après la nouvelle année, car cela va vous permettre d'avoir le temps de poser toutes les questions dont vous avez envie. C'était l'archiviste, et n'oubliez jamais qu'on vous observe.